j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Ça va bien, ça. Je pète la forme, je vais très bien. Il y a des travaux ici et du coup il y a des gens. Donc ça me gêne un petit peu, j'espère qu'ils m'entendent pas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans ma petite cuisine encore une fois. Bon, je vais pas vous tout montrer non plus, ça va pas, non? Pardon, oui. Voilà, on se retrouve dans ma cuisine pour faire quelque chose de spécial. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire une raclette. On va la faire ensemble, mais ça sera une raclette sans machine. Parce que déjà, j'ai pas de machine, de 1. J'ai envie de raclette, de 2. J'ai pas d'argent pour aller acheter la machine, de 3. J'ai acheté à peu près tout ce qu'on avait besoin. À peu près le nécessaire pour faire la raclette. Bon, j'ai pas tout acheté. J'ai acheté les noyaux de la raclette, on va dire. Du coup, je vais vous les présenter. J'ai acheté des pommes de terre. Des pommes de terre comme ça. Attendez, focus please, focus. Please. You are focused on this pommes de terre. J'ai acheté aussi le fromage à raclette. Donc, par contre, il pue, hein. Ça pue comme ceci. C'est la charcuterie, si on peut dire ça comme ça. Genre la viande, voilà. J'ai acheté ça. Halal. C'est de la viande séchée, il me semble. Donc voilà. J'ai acheté ces 3 trucs. Donc je pense que ça va suffire pour faire une base de raclette. Donc voilà, on va commencer. Alors déjà, je vais laver les pommes de terre et je vais les faire cuire. Donc je vais faire des petits trous comme ça avec le couteau pour que le truc il cuise bien. Non, c'est même pas des petits trous, genre j'enfonce juste le couteau comme ça. Donc. Là, je vais rincer les pommes de terre. Du coup, je vais mettre du sel. Et après, je mets de l'eau et je mets ça au feu. Je mets un peu beaucoup de sel parce que franchement, les pommes de terre, je trouve que soit ils ont du mal avec le sel, soit c'est nous qui avons du mal avec les pommes de terre. Parce que je trouve que ça prend pas le sel. Je mets ça sur la plaque et je vais allumer la plaque du coup. Je vais mettre à feu moyen. Et voilà, pour les pommes de terre, c'est bon. Je vais juste laisser cuire et on va passer à la suite. Dans une poêle comme ça, je vais mettre un filet d'huile d'olive. Ensuite, je vais découper un petit peu d'oignon et mettre là. Là, j'ai mis mon filet d'huile d'olive et j'ai découpé aussi les oignons. Bon, j'en ai pas mis beaucoup parce que je vous ai dit, c'est même pas dans la recette, mais c'est juste pour faire genre. Je vais faire revenir mes trucs de viande là. Je mets ma viande comme ça par-dessus. Je vais laisser un petit peu. Par contre, j'allais dire les saucissons. Bon, on va les appeler les saucissons parce que flemme de dire la viande séchée. Du coup, on va dire les saucissons. Du coup, les saucissons, ils ont bien cuit. J'ai rien mis, genre j'ai pas mis de sel, rien du tout. Et je vous conseille pas d'ailleurs de mettre du sel parce que c'est déjà bien salé. Du coup, je voulais aussi vous dire de ne pas mettre de l'huile parce que le truc, il désabsorbe beaucoup d'huile. Il rejette beaucoup d'huile, voilà. Maintenant, pour les oignons, je trouve ça rajoute un petit peu de piment, genre ça rajoute... Les fromages, j'ai pas encore envie de les faire fondre. De toute façon, là, ça sert parce que les pommes de terre ne sont pas encore prêtes. Et du coup, voilà, tout est prêt à part les pommes de terre et le fromage. Donc, voilà. Regardez les trucs, je les ai mis entre 2 et surtout parce que c'est beaucoup trop gras. Mais en tout cas, c'est super bon. Et c'est super dur, on dirait des azomates, wesh. Là, c'est bientôt cuit, il reste juste quelques minutes de cuisson. J'ai coupé la grosse pomme de terre en 2, comme ça elle cuit bien. Et j'ai coupé celle-là aussi en 2. J'ai lavé la poêle, faire fondre le fromage dedans. Là, c'est cuit, du coup, je vais jeter l'eau. Oh mon dieu, le fromage, j'ai pu mettre mon fromage pour le faire fondre. Et ça pue. Est-ce que c'est normal? Je vais en mettre 2. 2 ou 3. 3. Je vais en mettre 3. Là, j'ai mis les pommes de terre et je fais comme ça. Je sais pas comment expliquer. Moi, franchement, en explication, je suis très nulle. Maintenant, je vais mettre les saucissons comme ceci. Ça a bien fondu.
voici le résultat. Une raclette à la poêle. On va déguster. Je vais goûter. J'ai mis un peu de fromage, un peu de saucisson et un peu de pommes de terre. Et je vais goûter. Bon, verdict. Alors déjà, ce qui me dérange un petit peu, c'est l'odeur du fromage. Ça pue trop, wesh. Il y a un goût de pourri, ça... Je peux pas. Je sais pas d'où ils ont eu l'idée de prendre ça comme fromage, s'il vous plaît. D'où? Franchement, ça va. Et si c'est ça vraiment le goût de la raclette, la vraie raclette avec la machine et tout, c'est pas ouf, wesh. C'est pas ouf. Ça pue trop. Ça pue. Bon, du coup, la vidéo, elle touche à sa fin. La raclette est finie. Là, je vais finir de manger. Et on se dit à la prochaine.